quelques pots de couleurs. Là, ce sont des encres d'études qui permettent d'essayer toutes sortes de couleurs comme pour réaliser ce genre de choses. Donc, on a des plumes de différentes largeurs qui sont ici. On a le calame. Vous voyez la similitude, c'est le bec plat. Est-ce que vous avez déjà essayé? Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Disons que c'est un peu sec, c'est parce que... Oui. Alors, l'inconvénient du calame, c'est que c'est sec, il y a moins de réserve d'encre. Donc c'est plus difficile. Oui, donc c'est effectivement c'est vite sec, mais en même temps c'est un petit peu l'effet qu'on peut rechercher pour certains travaux. On fait l'apprentissage avec des modèles de lettres. Alors voilà, c'est le but justement aujourd'hui, c'est de vous montrer comment on apprend la calligraphie. Généralement, moi je commence par, non ça c'est la quadrata, par l'apprentissage de l'onciale. Parce qu'elle est ronde, il n'y a pas de minuscule, il n'y a pas de majuscule. Il y a une seule casse. Donc ce qu'on appelle la casse, c'est la forme, enfin une sorte de lettre, petite, enfin majuscule, minuscule. Bas de casse, c'est la minuscule. Grande casse, c'est la majuscule. Et là, il n'y en a qu'une sorte. Ce qui fait qu'aujourd'hui on écrit mal, c'est qu'on a des stylos billes, des stylos plumes qui sont en recharge et on écrit en continu. Et donc que ça soit notre main, nos muscles ou notre cerveau, on ne s'autorise pas de pause. On y va le plus vite possible, alors que la calligraphie c'est l'inverse. On travaille tout doucement. Et on prend le temps de bien regarder où on va, où on met les pieds presque. Et voilà. Et on gagne du temps dans l'apprentissage. Alors c'est pareil, je vais prendre une plume large. Au départ, moi je fais toujours l'apprentissage avec des plumes larges. Pas forcément le calame parce qu'il est difficile à utiliser, on n'a pas beaucoup de réserve d'encre. Alors vous voyez, c'est le même principe, hein, c'est la plume biseautée. Et là, on a le réservoir au-dessus. D'accord? C'est le même principe que le calame, sauf que c'est un peu moins large, hein, forcément. Alors, là, dans ce cas-là, on change un petit peu la méthode. C'est-à-dire qu'on travaille, on ne va pas tremper la plume directement là. Voilà, on va prendre une goutte et on va mettre dans le petit réservoir. Ah oui. Alors au début, là, elle n'a jamais servi, il va falloir l'amorcer, c'est-à-dire faire descendre, voilà. Et donc, voilà. Il y a toujours une petite phase d'échauffement où on... Voilà, vous voyez, un trait. Voilà. Où on fait quelques traits pour se mettre en route, pour se mettre en condition. On baisse les épaules, tout ça, on relâche les tensions. Il y a un côté assez thérapeutique en même temps. Hein. On relâche les tensions et puis tout doucement, voilà. Voilà, tout doucement. Ici on a le plein, ici on a le délié. D'accord? Si je trace un axe entre les deux déliés, je vais avoir un axe en biais comme ça. Si l'axe est vertical, pour une lettre comme l'onciale, c'est pas bon. Hein, l'axe doit être penché. Voilà. Donc ça c'est du liant. C'est du liant caparol. Ouais, du caparol. Ouais, du caparol, c'est ça. L'étaler dans Avant qu'on un parle sac. tous de blindex, de binder acrylique, le caparol avait beaucoup la cote auprès des artistes. C'est un produit qui coûte cher, oui, mais qui permet de faire plein de choses. Alors ça fait comme une peinture acrylique, hein, mais transparente en fait. Ça, ce sont des petites recettes de sorcières. De sorcières. Voilà, donc voilà, l'encre elle est un peu plus épaisse. Alors là, par contre, on se prend à travailler debout.
Donc qu'est-ce qui se passe Stop. là? Ça. Ce qui se passe, c'est qu'on garde la transparence de l'encre et on a une épaisseur là ici. On la retrouve là ici. Hein, voilà. Je vais aborder ma lettre préférée parce qu'en fait, on a, au cours des siècles de notre histoire de l'écriture, on a fait évoluer les lettres et on peut se constituer un catalogue aujourd'hui assez riche de styles de lettres différents. Donc vous voyez, ça nous offre un espèce de vocabulaire de forme, de graphisme, et c'est ce avec quoi je m'amuse toute la journée. Voilà. Donc ça, plus les couleurs, plus on peut varier. Donc le style de la lettre, l'outil qu'on va utiliser, le médium. Est-ce qu'on va prendre de l'encre fluide, de l'encre épaisse, ou de la gouache, ou autre chose. Ça peut être du café, ça peut être du thé, du vin, voilà. Après, on peut varier donc le support, le papier. On peut prendre un papier fin, un papier à grains. Says I to a passerby, who's the maid with a nut brown hair. Je vais prendre ma phrase fétiche de la musique avant toute chose. Pour cela, préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. Et je vais écrire. Voilà. Alors j'ai retenu un truc. T'écris avec quoi? Une pipette. Oui, mais tu mets quoi comme produit? De l'eau. De l'eau. Et là, on maîtrise pas tout. Ouais, mais c'est la magie du truc. Voilà. Faut l'accepter. Il y a des choses très intéressantes qui se produisent. Regardez, l'encre va se mettre sur les bords Bah oui. de la calligraphie, enfin du trait. Ouais, les pigments ils se Et, mettent sur les. Il s'accroche sur les côtés. Ils se Ouais. concentrent sur le côté. C'est le mélange c'est la rencontre des arts plastiques et de la calligraphie. Et puis en séchant, ça peut encore donner autre chose. Et puis à partir de là, une fois que c'est sec, si je veux, je peux remplir après les vides, jouer avec le travail des vides, remplir. Je sais pas s'il y a. Ben, là par exemple ici, ça a été rempli. Il y a des vides qui ont été remplis avec de l'encre dorée. Voilà. Je peux chercher à mettre une couleur qui va, par exemple, ça peut être un bleu, à condition que ça soit pas trop chargé. Je peux faire 2 ou 3 petites taches de bleu à l'intérieur dans les vides. Voilà. Laurence, super, merci, magnifique démo. C'est Ça un m'a plaisir. beaucoup plu. Bah, à titre personnel, enfin, je sais pas si tu sais, beaucoup de gens savent que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, quoi, l'écriture. Hein, voilà. Et puis il y a quelque chose de. Ce que j'aime beaucoup dans la manière dont tu te présentes et dans ton atelier, ça se passe comme ça, je crois. C'est à la fois le cours académique et puis très vite la liberté avec des techniques mixtes en fait. Oui, c'est important. Oui. Ouais. Et voilà, je dis tout, mais j'ai apprécié très vite cette incursion dans. Voilà, faites des choses qui vous inspirent et qui vous correspondent. Il faut que ça reste un plaisir surtout. Hein. Et j'en parlais tout à l'heure, on devient des enfants. Voilà. Oui, hein. C'est tout cet émerveillement qu'on a connu étant enfant dans le mélange des couleurs. Oui, dans les couleurs. Voilà. Les lignes d'écriture, non, peut-être pas. L'écriture, alors pour ma part, non, l'écriture, c'est venu tard, cette passion pour l'écriture. C'était plutôt du dessin. J'ai toujours été très graphique dans ma façon de travailler.
mais je fais partie des gens qui ont eu la chance de ne jamais avoir lâché les crayons de couleur, etc. J'ai toujours continué à travailler le dessin avec un grand plaisir. Et spontanément, c'est venu vers l'écriture. Alors, avec l'aspect technique de l'écriture, qui est la calligraphie, j'ai eu ce sentiment qu'il y avait quelque chose d'autre derrière le fait d'écrire, l'écriture. Il y a aussi cette démarche plastique, la beauté de la lettre, la beauté du graphisme. Et tout ce qui est derrière. Et Je pense tout que ce qui est derrière, ça appelle plein de choses en nous, en fait. Oui, je crois. complètement. La transmission, il y a plein de trucs. Oui, c'est une autre parole. Oui, c'est vrai. Au-delà de la représentation, des couleurs, de l'harmonie, des machins, des formes, il y a quelque chose qui nous fait vibrer différemment quand on voit de l'écriture. Oui. On est à mi-chemin entre le dessin et l'écriture. Tu dessines avec des lettres, toi. Tu t'exprimes, tu peins avec des lettres. Oui, c'est exactement ça. Et alors, quelquefois, j'y mets des portraits, j'associe le portrait et la calligraphie. Et c'est un dialogue qui s'instaure entre les deux, entre le dessin et c'est un dialogue plastique. Super. Voilà. Et donc, un atelier que tu animes. Oui. Les coordonnées en dessous de la vidéo, Oui. Avec toutes les formules, découvertes, achat, abonnement, pas abonnement, au ticket à la carte, Oui. pour venir partager ce plaisir avec toi. Oui. Super, Oui. merci Vous êtes beaucoup. bienvenue.